Merci pour votre présence nombreuse ce soir. Avant de démarrer, je voudrais laisser la parole à Madame Pinault qui représente Madame Caramanli, parce que Madame Caramanli, notre députée, ne peut pas être présente, elle est retenue à l'Assemblée nationale. Elle fait part de son absence, mais elle souhaitait, à travers sa collaboratrice, passer un message à l'ensemble des Ruydinoises et Ruydinois, donc je me permets de passer le micro à Madame Pinault. Merci. Merci Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, chers concitoyens, chers Ruydinois, chères Ruydinoises. Voilà, Madame Caramanli s'excuse de ne pouvoir être présente ce soir. Comme l'a dit Monsieur le maire, elle est retenue par ses obligations à l'Assemblée nationale. Moi, je suis présente ici avec vous justement pour vous transmettre son message de vœux. Elle vous souhaite avant toute chose une très bonne année 2018, tant au plan de la santé que de la prospérité. Elle entend par là le bien-être, l'essor et le développement économique. Elle vous souhaite à tous et à toutes de retrouver le chemin de la prospérité. Pour cela, vos dossiers sont nos dossiers. Le logement abordable et plus confortable, les transports proches et fréquents, l'accès aux soins adaptés sont ses préoccupations de tous les jours. Très concrètement, Marietta continue de défendre, entre autres, la desserte ferroviaire du Mans et de la Sarthe, la prise en compte des nuisances sonores sur la nouvelle ligne à grande vitesse, mais également la revitalisation des territoires ruraux et périurbains. Elle plaide aussi pour des politiques économiques qui ne creusent pas les inégalités et redonnent des emplois décents en nombre à tous ceux qui s'inquiètent de leur avenir au travail. Ces ambitions ne se réaliseront pas en un coup de baguette magique, vous le savez, mais elles demandent d'être vigilantes, de proposer, d'écouter et de faire progresser chaque chose pour que, tel un tableau fait à plusieurs mains, avec de nombreuses couleurs et textures, notre vie ensemble soit la plus claire et la plus lumineuse possible et donne place à tous dans l'image qu'elle nous renvoie. Changer en meilleur la vie ensemble, c'est comme la peinture, cela se sent, cela s'apprend. Il y a de l'organisation, de la raison et aussi de l'émotion pour les autres. À nous de faire et de peindre avec vous et pour vous. Merci de votre attention. Merci pour votre allocution. Je vais demander à l'équipe municipale de me rejoindre. L'ensemble des élus, d'ailleurs, du conseil municipal, ils sont les bienvenus. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a qui sont peut-être occupés à d'autres fonctions. Bonsoir. Bon, tout d'abord, donc, merci pour votre présence. Je vous rappelle que depuis quelques années, je souhaite le 4e à peu près vœu, je crois à peu près, si j'ai compté, 4e ou 5e, puisque le mandat est déjà bien entamé. On a pris pour habitude d'avoir 2 temps. Un temps qui est un temps de parole, qui est finalement pas le plus important, parce que vous savez, ce qu'on privilégie dans ce moment de rencontre de début d'année, c'est le moment de convivialité, autour du verre de l'amitié, autour de la traditionnelle galette, afin que vous puissiez échanger, bien entendu, avec l'ensemble des élus qui se rendront disponibles pour échanger avec vous, mais aussi avec l'ensemble des présidents d'associations, des acteurs économiques et de tous les acteurs associatifs et du bénévolat de notre commune. Parce que la réussite d'une commune, c'est pas que les élus, son maire ou les élus, c'est aussi les agents communaux et c'est aussi, bien sûr, l'ensemble de vous tous ce soir qui faites vivre notre commune au quotidien. Et c'est un moment important pour vous remercier sincèrement de ce qui se passe sur notre commune, de cette commune qui vit, qui grandit, qui bouge. Et c'est important d'avoir ce moment de convivialité ensemble et on souhaite marquer cela et vous remercier pour ce que vous faites au quotidien pour notre commune et pour les autres. Donc merci à vous et c'est d'abord vous que je souhaite qu'on applaudisse ce soir pour remercier de votre présence. Alors, vous l'avez compris, c'est un peu une séance de rattrapage ce soir. Il y avait des vœux prévus le 12 janvier et un épisode viral hivernal m'a empêché d'être parmi vous et je me suis dit, des vœux du maire sans maire, ça serait peut-être innovant, mais malheureusement, c'est pas un concept qui est encore sorti, que j'ai voulu sortir le 12 janvier. Donc merci déjà à l'amicale des écoles parce que forcément, elle a libéré la salle. Ce soir, il y avait des créneaux prévus pour des activités et c'est toujours perturbant de devoir annuler des activités, donc merci tout d'abord à eux. Merci à vous, peut-être à ceux qui n'ont pas été prévenus, qui se sont déplacés, parce que c'est toujours embêtant de se déplacer et d'apprendre qu'il n'y a pas de manifestation prévue. Mais en tous les cas, je ne pouvais pas être présent. Il y a au moins 2 avantages à avoir reculé cette cérémonie des vœux. C'est que la première, Muriel, c'est que le bulletin d'habitude qu'on reçoit avant les vœux, finalement vous l'avez reçu avant les vœux.
parce qu'il était prévu cette année qu'on ait un peu de retard, il y avait beaucoup d'informations à noter dedans, et finalement on avait dit, bon bah tant pis, on ne l'aura pas avant les vœux, parce qu'il y a beaucoup d'articles qu'on voulait sortir sur ce qui se passe, et donc vous avez pu prendre connaissance, comme tous les ans, de ce qui s'est passé sur cette commune, sur l'année 2017, et les perspectives 2018 grâce au bulletin municipal. Merci Muriel, je vais d'ailleurs le reposer ou te le transmettre. Donc n'hésitez pas à retrouver, ce qui va me permettre de faire un discours, forcément, vous le savez, un peu moins long qu'on peut l'avoir peut-être dans d'autres cérémonies de vœux, parce que je vous rappelle que le moment de convivialité est le plus important. Le deuxième avantage, à avoir reculé les vœux, je vous le dis, je commence un peu à se connaître, c'est un peu plus personnel, mais je pense que les journalistes vont peut-être pas reprendre cette information-là. J'ai resserré ma ceinture d'un cran. Et donc, cette équipe dynamique que vous connaissez va être encore plus dynamique pour 2018, parce que le maire va être très dynamique pour 2018. Donc, voilà, c'est deux au moins avantages à avoir reculé les vœux. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour démarrer. Au-delà de tout ça, je voulais vous souhaiter, parce que c'est les vœux, et je vais vous faire un peu retracer quelques événements, mais surtout une bonne santé, c'est le cas de le dire, une bonne année 2018 à vous, à vos proches, à ceux qui vous sont chers, à ceux qui font votre quotidien. Vous souhaitez tous mes vœux de réussite et de bonheur, et avoir une pensée particulière, évidemment, à ceux qui souffrent de la maladie ou qui la combattent, et ceux qui sont seuls, parce qu'on sait que la solitude est aussi un des problèmes futurs et actuels de notre société aujourd'hui. Donc je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année 2018. Alors, on est tous rassemblés ce soir sur cette salle polyvalente qu'on connaît tous. Pourtant, il nous manque quelqu'un ce soir, et je voulais avoir un moment privilégié de pensée pour Serge Mingard, qui s'impliquait depuis des années sur cette commune de Riaudun. Serge Mingard était notre adjoint, l'adjoint à l'urbanisme, à l'économie, un membre de notre équipe. C'était le sage de l'équipe. Serge nous apportait sa sagesse, vous le connaissiez pour la plupart tous, accessible, discret, responsable, toujours bienveillant. C'était Serge. Serge, au quotidien, était à l'écoute, et il avait en lui un pragmatisme, une façon d'aborder les sujets et de convaincre qui marquait et qui apportait de notre part beaucoup de respect. Vous savez, si je suis aussi debout ce soir en tant que maire, c'est aussi grâce à Serge. Serge a été élu 3-4 mandats sur les 20 dernières années. Il s'est impliqué auprès de différents maires. Je pense à Louis Frélon, je pense à Alain Delafoy, Guy Chevance. Et à chaque fois, il a essayé d'apporter de l'apaisement, même quand il y a eu des moments difficiles. Et c'est ce qui a fait la reconnaissance de tous. Et il a senti, en 2014, qu'il fallait une équipe nouvelle. C'est lui, dans les premiers échanges, je regarde Carole, je regarde Christian, je regarde tout le monde, c'est lui dans les premiers échanges qui nous a dit « Tiens, il faut constituer une équipe nouvelle ». C'est lui qui a eu un échange privilégié avec moi. Bien entendu, avec l'équipe, on a emmené ensuite la constitution de la liste, mais il avait senti à ce moment crucial, en 2014, qu'il fallait constituer une équipe nouvelle pour relever un défi, c'était relever la commune. Et je tiens à lui rendre hommage ce soir parce qu'il avait cette vision, il avait cette sagesse, il savait porter des dossiers avec un talent fou, c'est qu'il ne se mettait même pas lui-même en avant. C'était le résultat qui était important à ses yeux. Et je voudrais ce soir, s'il vous plaît, qu'on puisse marquer 1 minute du silence en sa mémoire. Merci. Et si vous le voulez bien, voilà, je voudrais qu'on applaudisse pour le remercier pour son action.
salue d'ailleurs la présence de Liliane Mingard, son épouse. Merci d'être parmi nous ce soir, Madame Mingard. Alors, pour continuer, ce que je voulais dire également, c'est que Serge marque finalement ce début de mandat. Quand je repenserai plus tard à ce début de mandat, je penserai forcément à Serge dès le début de mandat, parce qu'on s'était fixé un objectif très important: relever la commune, redresser les finances et arriver à sortir des projets, notamment finaliser la vente immobilière, puisqu'on en est là aujourd'hui sur ce projet-là, du projet qu'on appelait à l'époque Family 2, qui s'appelle Main Street aujourd'hui, par rapport à la promesse d'achat qui était en cours et qui demandait juste à être finalisée comme elle avait été traitée par les élus précédents. C'était deux objectifs primordiaux avant de faire quoi que ce soit. Et je me souviens avoir dit à beaucoup d'entre vous, on ne sait pas ce qu'on pourra faire dans ce mandat, mais on fera attention à relever la commune. Alors on a relevé la commune parce qu'on s'y est attelé avec les élus, avec les agents, avec vous les Ruédinois, parce qu'il a fallu aussi passer à un moment donné sur une année, vous l'avez vu, sur un ajustement fiscal qui nous a remis un peu dans la course de ce que se pratique un petit peu sur les autres communes du même acabit que nous. Mais en tous les cas, ensemble, on a réussi à redresser financièrement cette commune, avec, d'ailleurs, je peux l'annoncer dès maintenant, ce qui sera annoncé lors des prochains conseils municipaux. Je regarde Christian, notre adjoint aux finances. Cette année, on a un résultat qui va être de à peu près 420 000 euros. Voilà. C'est ça, ce travail-là. C'est le travail que Serge avait identifié et qu'on a mené tous ensemble avec lui, autour de lui, pour relever cette commune. Et le deuxième dossier que l'on a mené au bout dans ce début de mandat, vous le savez, c'est le fait de pouvoir toucher, si on peut parler de fonds, les 3,6 millions de la vente des terrains, parce que les chiffres sont transparents, de la vente des terrains de la partie seconde du développement du centre commercial, pour pouvoir avoir, non pas en fonctionnement, parce que cet argent-là, quand on touche au niveau d'une commune, ne va pas en fonctionnement, mais va en investissement, pour permettre d'avoir des investissements futurs et de passer à cette deuxième étape du mandat, qui est relancer Riodun. Riodun, nous l'avons réparé, Riodun, nous allons la relancer. Et Riodun, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des projets immobiliers, bien sûr, vous avez vu Route de Brette, c'est également des actions autour du sport, et je pense notamment au terrain de tennis extérieur et à la future salle de tennis qui va être livrée cette année 2018. Elle sera effective pour le septembre 2018, mais certainement au cours de l'été, vous pourrez, je l'espère, en profiter, on fait tout pour. Donc, il y a tous ces projets. Il y a aussi cette salle. Cette salle polyvalente va être un petit peu mobilisée. Je regarde Carole et Didier et Dominique sur les bâtiments en ce début d'année, parce que cette salle, je ne connais pas un Ruédinois qui ne vient pas au moins une fois par an dans cette salle. C'est lieu de rencontre des Ruédinois. Cette salle, elle est là depuis de nombreuses années. Elle est solide, elle a été bien conçue, elle permet de, bien sûr, continuer à faire des manifestations, mais elle a besoin d'un coup de neuf. Donc on va le faire, et on va le faire au niveau du gymnase. Tout ça, on ne savait pas si on pourrait le faire au cours du mandat, et on va pouvoir le réaliser. C'est aussi des actions qui vont être menées dans les années qui viennent, vous le savez, maintenant, grâce à cette manne qu'on peut avoir disponible, puisqu'on s'est entretenu avec l'ensemble des élus au conseil municipal, il faut qu'on arrive, avec ces possibilités d'investissement, à porter Riodun en 2030. Une étude de Le Mans Métropole révèle, dans le cadre du plan local d'urbanisme et de l'habitat, que Riodun pourrait atteindre, en 2030, entre 4 000 et 4 500 habitants. Nous sommes aujourd'hui, je pense, pas loin de repasser les 3 500 habitants. Et donc, forcément, vous l'avez compris, on a un enjeu important. Un, c'est de réussir l'adaptation de notre commune à cette évolution, puisque Riodun fait partie de cette couronne mancelle, tout en gardant ce que vous appréciez et ce que vous nous dites au quotidien, l'esprit de Riodun, son esprit humain, son esprit presque, j'allais dire, village, qui permet de bien valoriser le bien vivre ensemble. Ça, c'est l'enjeu des années qui viennent. Et donc, l'équipe municipale se met au travail maintenant, en cette fin de mandat, pour préparer au-delà de ce mandat de transition très important, entre une situation dégradée et une situation qui se relance, pour préparer l'avenir et aller vers 2030. 2030, c'est dans 12 ans. Dans 12 ans, il faut qu'on adapte toutes nos structures qui permettent d'accueillir les Ruédinois. Alors vous savez que des compétences ont été transférées à Le Mans Métropole, je pense à la voirie, je pense à l'assainissement, donc ce n'est pas notre compétence, bien sûr nous serons vigilants et nous accompagnerons ces évolutions,
Mais la compétence qui reste en commune, c'est surtout les bâtiments, les structures. Et donc, il nous faut prévoir l'avenir et construire et étayer un programme d'évolution pour notre commune pour imaginer Rayonnin en 2030. En 2030, ce sera trop tard de se réveiller et de se dire, bien, on est 4000 ou 4200 et on n'a pas ce qu'il faut pour faire du sport, on n'a pas ce qu'il faut maintenant pour nos écoles, parce que peut-être qu'il faudra adapter nos structures, notre cantine. Il sera trop tard, c'est maintenant que l'on doit s'y atteler. Et nous avons déjà démarré, nous aurons des échanges avec l'ensemble des élus pour pouvoir faire des adaptations. Je pense notamment à un sport auquel je pense, qui est le judo, où on envisage aussi de faire un dojo sur la commune. On envisage de travailler sur le périscolaire pour pouvoir mieux adapter et rassembler les périscolaires au niveau de la maternelle et de l'élémentaire. Il faut aussi penser à l'évolution pour notre restaurant scolaire, parce qu'on ne dit plus cantine, même si je dis souvent cantine, de notre restaurant scolaire. Il faut penser également peut-être à des évolutions pour tout ce qui est culture, pour notre bibliothèque. Voilà, il y a des projets à inscrire, il y a des fonds aujourd'hui qui permettent d'accompagner sans dénaturer le fonctionnement, le budget de fonctionnement de commune, et donc l'ensemble des équilibres aujourd'hui. Je crois qu'il y avait besoin de... Donc l'ensemble des équilibres d'aujourd'hui. Donc voilà, on a cette responsabilité aujourd'hui de construire. Alors, ça sera peut-être des membres de l'équipe municipale actuelle qui seront là dans le prochain mandat. Peut-être pas. Chacun se posera la question, puis c'est démocratiquement que vous déciderez la suite pour la commune. Mais bien entendu, quels que soient les élus qui seront présents et que vous aurez choisis dans le prochain mandat, il faudra continuer cette action et emmener Rayonnin à se stabiliser autour de cette évolution du nombre d'habitations qui se fera naturellement, vous l'avez vu, par quelques terrains. Je pense à deux dossiers qui sont très importants. C'est l'aménagement du centre-bourg, un dossier aujourd'hui qui avance mais que vous ne voyez pas avancer, parce qu'il avance aujourd'hui au niveau des études. On a eu de premières étapes présentées, des études de possibilités financières, et donc c'est Le Mans Métropole qui va financer cet investissement, puisque c'est une compétence de l'aménagement urbain, c'est Le Mans Métropole. Je pense également au projet de maison qu'il y a aux routes d'Arnage, où il est prévu d'accueillir régulièrement, tous les ans, 30 à 50 maisons nouvelles pendant 3-4 ans, ce qui va permettre d'avoir une évolution aussi de ce côté-là. Et bien entendu, il faut adapter l'ensemble de nos structures, et c'est le travail que l'on va mener avec les élus. Je tiens à préciser également, je réfléchissais à quelque chose, qu'on tient également, et je me permets d'interpeller Claude Alton et de le rassurer, on a eu des échanges ensemble sur l'importance, d'ailleurs je regarde ici notre président des jardiniers que je salue, l'importance de maintenir cet équilibre entre l'évolution de notre commune naturelle, au sud du Mans, je dirais dans le périmètre métropolitain, comme on dit aujourd'hui, et l'atout extraordinaire que nous avons de pouvoir mêler la nature à notre ville. Et comment emmener nos habitants à garder ce lien fort de la nature avec nos habitants. Je pense au contact avec les produits en regardant le président des jardiniers. Je pense au contact avec la nature pour simplement se balader et voir des paysages, c'est extraordinaire. Et Claude Alton me le rappelle régulièrement. Donc il peut être assuré, nous avons déjà des échanges. Nous allons travailler dans ce sens-là sur la route d'Arnage. Nous allons travailler autour de la maison qu'on appelle la maison des Douves ou du Grand Pessy. Et l'article du Ouest France que j'ai eu le plaisir de lire dimanche, c'est pas Claude Alton veut réhabiliter la maison des Douves ou au moins l'adapter, c'est va réhabiliter la maison des Douves et l'adapter parce que je sais que c'est un projet qui lui tient à cœur et nous le ferons ensemble avec la municipalité et les associations qui sont bien sûr sur ce secteur-là pour permettre cette évolution et garder ce contact et cet atout de notre commune. Donc voilà, une équipe municipale aujourd'hui qui est au travail, qui a une vision pour l'avenir, qui part sur une vision de Rayonnin 2030 et qui va travailler en ce sens dans les années qui viennent. Et donc, je sais qu'on termine, on est pratiquement à 2 ans de la fin du mandat, je suis dans aucun cas, je suis en train de vous parler de quoi que ce soit pour l'avenir, mais je peux vous dire que ces 4 ans passés ensemble ont été marquants. On a réussi des premiers paris, il faut réussir l'évolution de Rayonnin dans la douceur et l'adaptation pour le respect de ses habitants et compter sur nous pour être dans cet angle-là. Donc, avant de terminer, je voudrais simplement vous préciser que nous avons bien entendu, suite à l'événement dramatique que nous avons connu autour du décès de Serge en fin d'année dernière, revu l'ensemble de l'organisation, parce que Serge avait 2 compétences fortes, développement économique et l'urbanisme. Donc nous avons revu avec les membres du bureau municipal l'ensemble des délégations,
Ça nous a obligés à quelques moments un petit peu épiques en conseil municipal parce qu'il fallait reparler de l'ensemble de ces postes-là. Juste pour vous préciser, puis je fais un petit tour de table, que Carole a connu quelques évolutions également. Peut-être dire un mot, Carole, sur tes champs de compétences aujourd'hui? Oui, écoutez, aujourd'hui, j'ai toujours bien sûr les associations. Ça, c'était le premier point que j'avais déjà. Et puis maintenant, j'ai un peu plus le secteur social, tout ce qui est en charge sociale, c'est-à-dire la crèche, l'emploi, le logement, voilà, tout ce qui est autour. Je vais même jusqu'au cimetière, donc c'est important, ça fait partie aussi de la commune. Donc vous avez pu voir, Annie, qui est tout au bout, a beaucoup travaillé avec moi sur le cimetière, sur l'aménagement, avec les agents bien sûr, mais ça c'était important, donc je voulais signaler aussi ce soir. Et voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est social pour moi et les associations. Merci Carole, qui savait le poste de premier adjoint. Christian a pris le poste de deuxième adjoint et tu as récupéré la partie. Alors, économie, commande publique et finances, que Serge a laissé. Formé un binôme formidable. Merci Christian. Hop. Je remercie également Betty, parce que Betty, quand je l'ai reçue, je lui ai dit « J'ai un challenge pour toi, Betty ». Ah, quand elle voit le maire arriver et lui dire « J'ai un challenge pour toi, Betty », elle se dit « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Excuse-moi, je suis un petit peu émue. Donc j'ai la délégation de Serge à l'urbanisme. Et pour faire partie de cette équipe, la première personne que j'ai rencontrée, c'est Samuel, évidemment. Et Samuel m'a dit acceptez-vous d'aller voir Serge Maga. Et lors de mon entretien avec Serge, j'ai vraiment été impressionnée. Et aujourd'hui, je fais l'urbanisme le mieux que je peux et surtout pour lui rendre hommage. Voilà. Avec un gros chantier qui est ce qu'on appelle le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Parce que intercommunal, ça veut dire que ça va être un plan local d'urbanisme qui va être partagé dans les 19 communes de Le Mans Métropole et qui devrait se mettre en place soit en cette fin de mandat, soit en tout début de mandat prochain. Donc bravo et merci Betty pour ce beau challenge. Tu conserves le CCAS et également l'appui que l'on peut porter à l'association du comité de jumelage pour la partie rue Naudière, qui est un vrai rendez-vous maintenant sur rue Audin. Et la journée citoyenne aussi, qui est un vrai rendez-vous nouveau, qui a bien marché l'année dernière et qui doit continuer cette année. Merci Betty. Je cherche, oui, maintenant je suis rendu chez Didier. Bonsoir, donc moi j'ai toujours l'espace public, voirie, sécurité, et depuis le départ de Serge, j'ai repris tout ce qui va être bâtiment neuf. Merci Didier, on peut l'applaudir également. Et comme il a cité sécurité, je voudrais saluer le capitaine de gendarmerie qui nous fait le plaisir de sa présence ce soir, et également saluer Pierre Araski, qui est notre nouveau policier municipal et qui fait un boulot formidable. Je sais que si vous avez tout... Voilà, ça fait 1 an qu'il est là, mais je tiens quand même à le remercier parce qu'il a une adaptation à la commune très rapide et il a vraiment une approche qui correspond à notre volonté politique. Et c'est formidable d'avoir quelqu'un comme ça dans notre équipe. Merci Pierre et merci pour le travail accompli. Muriel, c'est à toi. Et moi, je n'ai pas trop bougé. Je m'occupe toujours de tout ce qui est communication. Donc, page Facebook, site internet, bulletin municipal, voilà, la presse, alors la relation avec la presse. Et puis, je m'occupe de tout ce qui est manifestation, 14 juillet, fête de la musique, carnaval, repas des seniors, plein de manifestations sur la commune. Hein, voilà. Merci pour toute la vie que tu amènes à la commune. Dominique qui a rejoint le pôle adjoint. Alors moi, j'ai la tâche de m'occuper des entretiens des bâtiments existants. Merci. Dominique, parce que c'est vrai qu'on a des bâtiments qui vieillissent et avec les agents, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît et qui permet de traiter cette problématique. Nous avons 3 conseillers délégués, et donc 2 conseillères déléguées. Patricia. Oui, bonsoir. Alors moi, on m'a collé la délégation santé, commerce de proximité et personnes âgées. Voilà. Merci beaucoup. Il y a besoin de liens avec nos professionnels de santé, nos commerçants de proximité. Vous avez vu qu'il y a quelques évolutions. D'ailleurs, je remercie Fleur d'Arôme parce qu'elle est partenaire avec quelques produits qui ont été apportés ce soir pour décorer cette salle.
mais vous avez vu qu'il y a quelques évolutions dans le commerce de proximité, notamment son commerce qui va pouvoir être rénové. Donc on a une attention particulière et on aura une attention particulière dans l'évolution du centre-bourg par rapport au commerce de proximité. Merci Patricia. Nadia, je te passe la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi je remercie Carole Hulot de m'avoir donné un gros dossier, celui des écoles, du périscolaire, et j'ai aussi donc la cantine. Merci Carole. Merci Nadia. Donc il n'y a pas que moi qui dis cantine, c'est bien. Et Olivier Calu vient de se voir donner, comme tu dis Patricia, une délégation et avec un projet pour cette fin de mandat. Je te laisse expliquer le projet, Olivier. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, j'ai le bonheur de rejoindre l'équipe avec une délégation qui est importante pour moi, parce que étant ruaudinois depuis très longtemps, ayant grandi ici, c'est de reprendre un petit peu le secteur jeune, donc continuer à faire le travail qui a été fait, vous l'avez vu par exemple lors des repas du 11 novembre avec le Conseil jeune, et de remettre en place une commission jeune, donc en partenariat avec les écoles, et de graviter évidemment autour de tous les dossiers de mes collègues qui touchent à la jeunesse, donc la cantine ou le restaurant scolaire, les écoles, et puis effectivement le pôle associatif que gère Carole. Voilà. Je voulais remercier également Nicole et Annie, puisqu'elles sont présentes sur notre estrade et qui appuient l'équipe qu'on appelle du pôle social, donc nos adjointes Carole, Betty et Muriel. Merci pour ce que vous faites, merci pour ton action aussi Annie sur la partie du cimetière avec tout un règlement qui est prévu et pouvoir appuyer son évolution. Et merci Nicole pour ce que tu nous apportes également et ton expérience auprès de nous. Merci beaucoup. Et je remercie également l'ensemble des autres élus. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas osé monter ou voulu monter. Donc en tout cas je remercie parce que c'est aussi des élus qui se donnent au quotidien pour vous dans ce conseil municipal. Voilà, je voulais qu'on termine là-dessus. Vous montrer qu'il y a une équipe au travail. C'est important pour un maire comme moi parce que au-delà des agents, et je vois Valérie Tolmont qui est là, je la salue, je sais que tous les agents sont mobilisés autour de nous et c'est important d'avoir cet appui. Mais je voulais simplement aussi vous montrer que quelquefois, quand on a des petits pépins de santé, c'est important aussi pour vous de savoir qu'il y a toute une équipe derrière le maire et qu'il n'est pas tout seul et que ce travail se fait très bien. Et je vous souhaite à nouveau, en vous invitant au verre de l'amitié, une très belle et une très bonne année 2018. Vive Ruaudin!